Salutations, je suis votre narrateur, et je vais vous conter l'aventure. Je vais vous présenter Mutant Guerre Zero. C'est un JDR se déroulant dans un monde post-apocalyptique, où les PJ joueront les mutants. Ces derniers ont été élevés par l'aîné, un humain qui leur a appris à survivre dans ce que des peuples, ensemble des mutants, appellent l'Arche, leur demeure. En dehors de l'Arche se trouve la zone où des créatures redoutables à la gangrène règnent. Malheureusement, la survie des mutants est compromise. Non seulement les réserves de vivre diminuent drastiquement, mais en plus de cela, les mutants sont dans l'incapacité de se reproduire, et donc de générer une descendance. Le nombre de mutants du peuple diminue constamment. Sans aucune naissance, le peuple est voué à disparaître un jour. L'aîné, quant à lui, est sur son lit de mort. Et bien qu'il est interdit de quitter l'Arche, aujourd'hui les mutants n'ont pas d'autre choix que d'en sortir, avec pour espoir de trouver eau et vivre dehors, dans la redoutable zone. Bon bah du coup on va quand même dire JO YouTube. Donc on se retrouve pour une petite séance de mutants. On va commencer par un tour des joueurs, tout simplement. S'il y en a un qui veut se lancer en premier, allez-y. D'accord. Lance un dé. Ouais, mais je vais le faire au dé, voilà. Alors, j'ai lancé un D4. Hein. Alors, pour Cheyenne sera 1, Max sera 2, Kazan sera 3 et Natacha sera 4. Ok, Et je n'avais pas prévu de me présenter. 3, donc Kazan, je t'en prie. Ce n'était pas un choix que tu avais. Kanzan, désolé. Donc, tu peux te présenter toi. Tu peux te faire de la pub si tu veux aussi. Hein. Moi, je suis quoi déjà comme perso? Donc moi c'est Kanzan. Donc j'incarne un personnage qui s'appelle Mazari. C'est une jeune rapistoleuse. Et avec une longue veste violette et qui avait un katana. Qui l'a légué gracieusement pour la communauté. Oui. Pour pouvoir construire des statues. Voilà. Alors maintenant, on va lancer un D3. Hein. Sauf si quelqu'un veut se lancer. Non, vas-y, fais les dés, c'est marrant. Je vais devoir créer une macro juste pour ça. Qui parle en premier? Voilà. Alors, c'est au tour de... Eh ben, c'est à ton tour, Aquilina. Donc bonjour déjà. Hein. Donc moi, je vais jouer Aquilina. Donc c'est une jeune femme aussi, mais qui a comme mutation des attributs animaux, donc des oreilles canines, et elle a 2 cicatrices sur le visage, donc une sur l'œil droit et une autre sur le bord de la bouche. Elle a une queue de chien et ses ongles sont pratiquement des griffes. Et elle est équipée d'un arc et comme vêtement, elle a un casque qui laisse sortir ses magnifiques oreilles. Et une veste de camouflage et 2-3 pièces métalliques faisant presque office de pièces d'armure. En clair, elle a une tenue de snipeuse. Voilà. Et donc c'est une tonarde. Oui, ça veut dire que moi j'explore pendant que les autres restent planqués. Disons que tu es aussi un petit peu le guide touristique. Maxence, je t'en prie. Eh bien, bonjour à tous, je suis Ereborn, je joue le personnage de Shimerson, un mutant maître chien. J'ai comme sport d'avoir des poches un peu partout sur le corps, capables de projeter diverses choses, problèmes. T'as dit j'ai comme sport? J'ai comme mutation divers sports éparpillés sur le corps, au cas où je me reprends. Voilà.
Et je peux avoir pas mal de capacités assez sympas avec ça. Je suis accompagné de mon petit chien Canigou. Enfin, ce n'est pas un caniche, je préfère le préciser. Mais voilà, c'est très sympa. Je suis assez grand, relativement bien bâti et je suis tout le temps vêtu d'un sweat à capuche. Un peu brutal dans mes mots, mais je suis quelqu'un de très gentil. Qui n'aime personne d'autre que son chien. Et surtout qui n'écoute même pas les plans des autres. J'ai été à distance, ça compte pas. Ouais. Du coup, Klaus, je t'en prie. Donc, autant vous dire qu'on finit en beauté. Moi, c'est triste. Je suis un peu Moi, je peux même pas me présenter. Je suis un peu la gangsta de la team, leader d'un gang. Niveau look, vous voyez le film Mad Max, et ben c'est moi. Et j'aime démonter des gueules avec une batte de baseball. Voilà. Et je suis la meilleure. Voilà, et ça, donc, c'est personnel. Donc voilà, Trish est une caïd. Ouais. Donc chef de gang, voilà, la petite bande et tout. Et si bien sûr Klaus me le permet, je vais me présenter également. Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, moi c'est Peacock et je serai la maître du jeu pour ce JDR, tout simplement. On va pouvoir commencer. Oui, d'ailleurs, pour Klaus, tu peux te rajouter un point de mutation. Ça commence. Oui, ça commence. Alors, autant prévenir que je me rappelle pas trop de la carte parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, enfin de ma fiche plutôt. T'en fais pas, ça va aller. Ça va aller. Donc, sur ta fiche, tu as mutation et t'as plein de petits cercles à cocher. Normalement, tu dois, du coup, cocher un deuxième. Oui. Les fameux. Voilà. C'est fait. On rappelle que les points de mutation servent à utiliser les mutations, justement. Et que pour les récupérer, il faut pouvoir forcer les jets et se choper les traumatismes pour avoir des points de mutation. Voilà. Tout a un prix, comme on dit. Dans ce bas monde. On va pouvoir commencer, du coup. Je vais commencer par un petit lancer de table aléatoire. C'est quoi ça? D'accord, j'ai des trucs qui... Ah merde, je viens de perdre le chat. Ça commence bien. C'est les débuts. Voici notre MJ dans toute sa splendeur. Les gens nous Mais pardonneront. comment je fais ça? Est-ce qu'on verra? Non, on voit plus rien. J'ai plus de chat. On verra. Est-ce qu'on verra? Alors, on va faire un c'est le début, hein. Je vais tester en faisant rejoindre en tant que joueur et puis rejoindre en tant que MJ pour voir si le truc s'affiche sans perdre la musique, forcément. Donc, s'il y a plus de petites musiques de fond, prévenez-moi, hein, tout simplement. Parce que moi, je n'entends rien. Pour la main alliée. Quoi chez moi. Ok, voilà, j'ai à nouveau le magnifique chat. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut résumer ce qui s'est passé durant la session 0? Merci à Kina de t'être proposé. Wow. Qui se lance du coup? Vas-y, je t'en prie, t'avais l'air bien parti, je ne couperai pas ton Je m'en nez. rappelle plus exactement ce qui s'est passé parce que moi je suis arrivée en retard. Bon, eh bien, je vais me lancer. Écoutez, si personne je me dévoue. Suite à une attaque, c'est ça? MJ, tu me corriges si je me trompe. Vous étiez poursuivi par des ghouls. Voilà. Ceux avec qui nous étions accompagnés sont tous morts et nous avons fini par nous rejoindre devant ce qui était un McDo. Un très grand McDo, bien sûr, désaffecté. Le temps que nous nous retrouvons pour discuter, j'ai envoyé mon chien en reconnaissance dans la zone pour voir si c'était plus ou moins safe. Mon chien est revenu en couinant, j'ai voulu donc enquêter. Mes deux camarades ont été jusqu'à la porte du McDo et observé un ours mutant. Ils étaient en train de discuter stratégie, mais comme j'étais plus loin qu'eux et que mon chien avait peur,
j'ai voulu mettre à agir en hurlant après la créature pour qu'elle sorte. Ouais. On l'a tué, non sans mal, mais voilà, nous sommes dirigés par la suite vers ce qui allait être notre arche. Je tiens à préciser, Après avoir c'est fait moi la qui- rencontre de Triche au passage, qui nous a bien sûr Voilà. rejoint et qui a fini la créature d'un magnifique coup de batte. Je préfère que c'est précisé quand Ouais, même. enfin, un magnifique coup de batte, Le elle a meilleur quand pour la même fin, Triche. elle a quand même explosé son crâne. N'a même pas écouté le plan des autres. J'étais trop Oui, loin, c'est- ça compte pas. Soit. Alors, Arrêtez de bon, me faire passer on va pour le pouvoir méchant. Moi, je On vais va pouvoir baisser le commencer. son pour être sûr qu'on entend bien vos voix. Mais pour mon personnage, t'es un méchant. Chut. Alors, du coup, on avait fini donc la séance 0, donc un peu tuto pour vous expliquer les règles et tout. Tout simplement par le fait que vous rentriez à l'arche. Donc, tout simplement, vous retrouvez cette prison qui est tout simplement cette prison qui vous sert donc de refuge. Donc vous rentrez tout d'abord dans un grand hall d'entrée tout simplement. Non. Il faut qu'on me casse la tête. À gauche. Ici, si vous voulez. Ok. Ouais, c'est pour savoir pour rentrer. Ok. Voilà, enfin il n'y a pas spécialement besoin de vous indiquer où vous êtes à chaque fois, mais Non. Non, je les désigne et le groupe. oui, bien sûr. Donc en fait, il y a plusieurs mutants qui viennent vous voir. Il y en a quelques-uns qui sont assez maigres. Vous les voyez qui tendent un peu leurs mains vers vous avec espoir, en vous demandant si vous avez trouvé à manger, parce que vous étiez au départ parti pour ramener de la bouffe, donc des rations, car les réserves que l'aîné avait depuis que vous étiez enfant, se sont un petit peu elles sont pas mal vides. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier dès cet instant? On avait récupéré de la viande de l'ours, là, non? Il me semble. Oui, mais la De la viande est nourriture contaminée. gangrénée. Ah oui, elle était congrénée, ça. Ouais, donc c'est Je ne préfère pas leur dire, parce que si je me mets à parler de viande, ils vont peut-être pas se préoccuper du gangréné et se mettre à le manger. J'ai pas envie qu'on perde nos membres inutilement. Peut-être qu'après, on pourra peut-être... Je vais peut-être faire des déçus, mais je ne ferai pas de malade supplémentaire. Ouais. Ouais, là, on n'a rien trouvé. Ouais. Non, moi je vais les ignorer. On a subi bon, quand même, histoire de pas juste partir sans rien dire, parce qu'on a du respect pour les gens. Je vais leur expliquer tout simplement qu'on est parti, on a subi de lourdes pertes, mais que nous allons très vite repartir en chasse et nous concentrer sur ça. Bien. Moi je vais les ignorer et je vais me diriger vers ma planque. Voilà. Moi, je leur dis que putain, ils savent, donc je leur ai offert le katana. Ouais, Ouais, tu leur as donné le katana. Ouais, technologie. Donc oui, toi, on peut dire que tu es parti au sanctuaire du renouveau pour faire don de ton katana afin de permettre aux chroniqueurs d'étudier l'objet ainsi que, voilà, pour pouvoir améliorer l'arche tout simplement. Ouais. Ok. Triche, toi tu vois ta petite bande de ton petit gang en gros qui t'accueille, qui s'assure que tu n'es rien, et il y en a même certains qui vont en fait te donner de quoi te soigner. Donc tu vas pouvoir donc si tu as des blessures notamment tu vas pouvoir te soigner. Je ne sais plus si tu avais subi des traumatismes. Traumatisme, blessure, non, je crois. Normalement, non. Non, t'avais rien subi. Ok. Mais De toute c'est façon, super quand même.
Voilà, il s'assure que tu ailles bien et que tu n'es pas, enfin voilà, que tu ne manques de rien. Ouais, ils sont En sachant mignons. que eux-mêmes semblent un petit peu affaiblis et tu remarques aussi que d'avoir pris quelques coups quoi. Il y a eu de la baston pendant votre absence. Voilà. Et ça, en Qui a fait, vous allez touché le un voir monstre. sur d'autres personnes un petit peu éparpillées dans l'arche. Et vous tombez même sur une scène où, en fait, vous voyez deux mutants en train de tirer, enfin, de se battre pour une petite boîte de conserve avec à peine de quoi nourrir pour une journée, quoi. Hmm. Donc c'est vraiment, on Alors, va dire, lire. au niveau de la quantité, on va dire que c'est semblable à une petite boîte de thon. Hmm. Voilà. Donc vous voyez qu'ils sont en train de se battre, il y en a un qui donne un coup de poing à l'autre, et l'autre pour se défendre, bah après il sort carrément un couteau en fait. Ouais, j'essaie de les, enfin, je suis de ce côté, j'essaie de les séparer. Je pense que Très bien. le mieux, c'est de se... Moi, je comptais le désarmer, mais bon. Bah, tu peux toujours désarmer un et nous, on retient l'autre. Ouais. Ouais. Par ça. Donc, Mazari, toi tu essayes de les séparer, c'est Ouais. ça? Mhm. Bien. Ouais, Dans alors, ce cas, un action de concert avec Kina qui voulait disparaître. bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide en particulier Moi, je le désarme, hein, je désarme celui qui a le couteau. D'accord. Donc toi, tu cherchais des armées et ok. Dans ce cas, Je vais me mettre à proximité de Triche pour maintenir l'autre. Et puis j'ai mon chien, bien sûr, comprend assez rapidement ce que je veux faire. Il se tient juste en garde, mais il est plus calme que moi, en tout cas. ok. Dans tous les cas, je vais te demander, Kanzan, de me faire un jet de combat. Quant à Combat. C'est quoi, du coup? ouais. Alors dans tes skills, tu cliques sur Ah le oui. petit dé au niveau Oui. de combat, voilà. Et pour Aquilina, je vais te demander un test de... Je rajoute aucun bonus, c'est juste. Non, tu n'ajoutes aucun bonus. Je vais te demander je pense que je vais te demander un test d'agilité pure. Pourquoi il se balance? Ah non, quoique, non, tu peux faire aussi un test de combat, Akilina. Ah, non. Ah, c'était bon. Ok, donc tu n'as aucune réussite actuellement. Est-ce que tu veux pousser le jet en sachant que tu as déjà un échec? Non, Enfin, que tu as déjà... je fais confiance à mes camarades. Très bien. Donc, Akilina, j'attends aussi ton test de combat. Oula, j'ai vu plein de dés popper là. Oula, t'as poussé le jet? Parce que t'as lancé 2 fois là. Allô? On a perdu. Aquilina, elle est on morte au t'entend combat. pas. Akilina est en train de faire un AVC suite à son incroyable réussite. Bon, je sais pas si elle a poussé, elle voulu pousser ou pas. Il Bon, elle va a revenir. bien de Ouais. défaut. Ouais. Tu m'entends? Ouais. Oui, c'est bon, on t'entend. Donc, est-ce que tu avais poussé le jet? De toute façon, dans tous les cas, t'aurais tout relancé, t'avais pas d'échec, donc je vais partir du principe que t'as poussé, que t'as réussi. C'est juste une erreur, mais tu peux considérer que j'ai poussé le jet. Ouais, mais de toute façon, là, t'as rien de négatif, donc je vais partir du principe que t'as réussi à désarmer l'homme. Donc voilà, en fait, est-ce que tu le fais d'une certaine façon particulière? Je lui prends le couteau des mains. D'accord, donc tu prends le couteau en lui tordant le poignet bah, il va quand même s'énerver un petit peu. Il va gueuler sur l'autre, tandis que l'autre gars en fait, ben il va se jeter sur toi, Mazari, et il va t'attaquer parce qu'il est assez vénère. La petite boîte de conserve est tombée au sol. Bon, bah, c'est une boîte de conserve, donc il y a pas de dégâts dessus, mais il veut la récupérer et il s'en fout de qui il doit taper pour ça. Clairement, ils sont
enfin, les personnes de l'Arche ont l'air vraiment affamées et Au bord c'est, de la c'est, folie, voilà. oui, ils sont, en fait, il y a une crise presque une crise de famine, en fait, qui s'est installée. D'où pourquoi vous aviez monté justement une expédition pour aller trouver de la bouffe, alors que, de manière générale, c'est rare que des personnes sortent de l'Arche. Mais l'aîné étant sur son lit de mort, il n'y a il ne donne plus vraiment de directives ou autre. Donc, il va juste... Il va avoir une guerre de pouvoir. ça, je ne sais point. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudra peut-être que je sache que, bon, dans tous les cas, il va donc t'attaquer, tout simplement. Est-ce qu'il réussit? Est-ce qu'il rate? Datiste question. Le jet ne s'est pas lancé. C'est génial. Ah, oui, mais non, je dois le lancer ailleurs. Voilà. Donc, normalement, vous ne voyez pas les jets que je fais. Ouais, je vois pas. Ouf. Ok. Ah, bah non, c'est donc, bon, c'est pas quelque chose de trop, trop virulent. C'est plus, on va dire, un réflexe de la part de ce mutant un mutant qui d'ailleurs a des gros yeux semblables à ceux d'un insecte. Il t'a donc fait il t'a fait perdre un point de dégâts. Enfin, il t'a mis un point de dégâts. Donc un en force. Tu le mets en force. Tu cliques sur le petit truc à côté. Voilà, c'est bon. J'ai mis un, c'est ça, j'ai perdu en force quand même. Voilà. Est-ce que donc l'autre a été désarmé. Est-ce que tu souhaites réagir à ça ou pas? Ouais, j'ai dit, calmez-vous. Nous sommes là pour vous aider. Nous aider de quoi? Il y a plus de bouffe et vous. C'est bon, on va repartir en mission pour en rechercher. Vous allez repartir. Vous étiez pas censé déjà en ramener? On s'est fait attaquer. L'expédition est par des ghouls. L'expédition est morte quasiment, sauf nous. Donc on va reprendre des forces et on va repartir. Si vous commencez à vous entretuer, on va pas s'en sortir. Faut s'unir. Là, il y a une personne que quelqu'un connaît assez, normalement. Yes. C'est lequel? Ah non, je crois que non. En fait, personne ne le connaît. Enfin, si vous, tout le monde le connaît, mais il n'y a pas de lien particulier, c'est ça que je veux dire. Il y a toute une bande qui commence à arriver, qui commence à s'approcher de l'endroit où il y a la petite friction. Et vous reconnaissez le caïd Oscartian. Donc je vais vous écrire le nom dans le chat pour vos notes personnelles et tout ça. Donc c'est bon, voilà. Oscartian. C'est un mutant qui est assez grand et bien en graisse aussi. Voilà. Et vous savez qu'en fait c'est le gars qui n'est pas c'est pas quelqu'un voilà, c'est pas le caïd le plus sympathique de la zone. Clairement pas, c'est plutôt même on va dire le parrain qui cherche un peu la merde et qui cherche à c'est clairement les autres, enfin il pose problème aux autres caïds, surtout que c'est lui qui a la plus grande bande actuellement. Donc il arrive et il fait il se passe quoi ici? Vous allez me répondre, oui? Moi je l'ignore. Je soupire en lâchant, ils se battent pour une boîte de thon. S'ils sont pas contents, ils peuvent prendre leur cure-dent et aller chasser eux-mêmes. On essaye de faire ça pour les aider. S'ils sont pas contents, moi j'ai la solution toute faite. S'il n'y a pas assez de bouffe, faut se consommer soi-même. Écoutez.
On va Ouais, commencer on va... par... C'est ça que j'allais dire. On va commencer par toi. Désolée, mais je crois que contrairement à toi, je suis un peu trop important pour l'arche. Ouais, important, ouais. d'autres. Je t'ai pas vu ramener beaucoup à manger. Peut-être parce que t'as tout graille, non? Sur le chemin. Bah écoutez, il y a des personnes qui sont sacrifiables et d'autres qui ne le sont pas, c'est tout. Vous avez perdu votre langue? Non, non. Non, bah... Moi, je vais me retourner, je vais me diriger vers ma planque. Ah. T'es déjà allé dehors? Bah bien sûr. Bah, on n'a pas l'air. On n'a pas l'air. Là, il lève les yeux au ciel. Il passe entre vous en vous bousculant, vous ainsi que les autres personnes qui se sont calmées à sa simple présence. Et il est parti en direction de la réserve d'eau pour tout simplement se servir à boire, aller boire, se servir des rations d'eau. Suivi de sa petite, de sa petite, non, de sa bande pour le protéger ou même juste faire acte de présence auprès de lui. C'est des moutons. C'est des moutons, mais sa bande est quand même pas uniquement composée de moutons. Je veux dire, il y a des fracasseurs, il y a voilà quoi. Mais il n'y a pas toute sa bande qui le suivent. Hein, parce que il y a 16 personnes qui sont dans son petit gang, dont fracasseurs, zonards, combinards. Voilà quoi. Ouais, c'est surtout des moutons. Oui, il y en a, c'est des moutons. Mais c'est surtout, il y en a aussi, c'est surtout pour survivre, parce que, en fait, en étant dans sa bande, ils sont protégés en fait quelque part. Des moutons, Voilà. c'est la définition même de moutons. Oui. Il me semble que nous avons mieux à faire que traîner avec des gens de son espèce. J'ai dit ça à mon groupe, je préfère le préciser avant, parce qu'ils étaient en train de partir. Et je vois qu'Akilina est en train de repartir vers, du coup, on s'occupera de lui en temps voulu. Du coup, je dis ça à Trish et à Mazari s'il est à côté pour écouter. Et puis, il y a de quoi bouffer sur lui, je pense. Mais S'il se met à essayer de tuer les autres, vaut mieux mettre fin à la sienne. Bon, faut d'abord que je sais pas ce que je peux faire niveau du stuff, si je peux construire des trucs ou quoi, pour nous préparer pour la prochaine mission. Il est temps de décider de ce que nous allons faire. Bah moi déjà, je pense que je vais voir pour faire de l'équipement, quoi, faire des armes, tout ça. Faire du matos, quoi. Parce il faudra repartir pour la bouffe, hein, parce que sinon, ils vont devenir fous, là. Il faut récupérer une arme. Mais justement, je vais voir ce que je peux faire, ce que je peux trouver pour me fabriquer un truc. Ou même faire des équipements. Je vais essayer de voir, quoi, ce que je peux faire. Moi, je vais me reposer, boire un peu. Je vais voir ce que je peux faire, et puis après, il faudra repartir au plus vite, pour la nourriture avant qu'ils s'entretuent tous. Ouais. Je vais voir si je trouve des trucs pour m'aider à construire des choses. Du coup, il y a une mutante toute petite, toute frêle qui vient vous voir. Vous l'avez déjà vu de temps en temps bosser avec des chroniqueurs. Et elle vient vous dire vous êtes arrivé, c'est bien. Vous êtes arrivé juste à temps pour l'assemblée. L'assemblée. L'assemblée, oui, pour décider de l'avenir de l'arche, de ce qu'il faudra faire. Ouais, allons-y. Hein. Très bien. Moi, je l'ai pas entendu, vu que je suis en train de m'éloigner. Je lui dis, allez, viens ici, Akilina. Quoi encore? Il y a une assemblée. C'est important, viens. Merde, j'arrive.
Ouais, j'arrive. Oh, ils sont lourds, Alarche, ils sont lourds. Enfin bon, si t'as bien aimé nos petites aventures, et surtout les miennes, et les autres, bon, c'est juste des figurants, hein, c'est moi la véritable héroïne. Eh ben, laisse ton petit pouce, ton petit commentaire et abonne-toi à la chaîne.